Sikiza tetea mazingira, sikiza tetea mazingira, kuhusu mali asili, kuhusu mali asili. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices de TT Mazingira, un podcast sur la gouvernance des ressources naturelles. Nous voici dans un nouvel épisode de notre podcast. À la présentation de cet épisode, Daniel Makassi accompagné de Keren Divito et de Sarah Annabelle. Bonjour Keren. Bonjour Daniel. Bonjour Annabelle. Bonjour Daniel. À travers cet épisode, nous allons parler exclusivement de l'impact de l'exploitation du cobalt en RDC sur la santé de la communauté. Pour commencer, définissons ensemble ce que c'est le cobalt. Le cobalt est un métal qui était utilisé depuis l'Antiquité pour teinter les verres de bleu sombre. Et peu après, avec l'évolution de la technologie, le cobalt a commencé à être présent dans plusieurs secteurs industriels, dont les turbines à gaz, la fabrication des aimants. Certains aimants sont composés d'un alliage de fer, d'aluminium, de nickel et de cobalt. Le cobalt intervient également dans la fabrication de batteries électriques. Dans nos précédents épisodes, nous avons expliqué que la République démocratique du Congo est le pays qui regorge la plus importante réserve mondiale du cobalt, ce qui confère à la ville de Kolwezi le qualificatif de la capitale mondiale du cobalt. Située dans la partie sud-est de la RDC, dans l'ancienne province historique du Katanga, Kolwezi est le chef-lieu de la province du Lualaba. Dans cette région, il s'opère à la fois l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle du cobalt. Quoique l'exploitation artisanale soit faible, soit de 5%, l'impact de cette exploitation sur la santé de la communauté n'est pas négligeable. En novembre 2024, Didier Makal, un journaliste œuvrant pour Mongabay, a publié un article intitulé « Le cobalt radioactif des mines de la RDC, une menace pour les populations ». Le 22 avril 2024, l'entreprise Compagnie minière de Musonoi, Comus, filiale de la chinoise Zijin Mining Group Limited, soit 72% d'actifs, et de la Société publique congolaise générale des carrières et des mines, GECAMINE, soit 28% d'actifs, était forcée de sortir du silence. 2 semaines après le renvoi depuis le Botswana de sa cargaison de cobalt. Cette entreprise a dénoncé des rumeurs sur des minerais très radioactifs sortis des usines de Kolwezi, capitale de la province du Lualaba, au nord-ouest de Lubumbashi. 10 jours avant la réaction de l'entreprise Comus, le gouvernement congolais avait suspendu ses activités de production de cuivre et de cobalt pour des raisons d'enquête, indique le journaliste Didier Makal. Les mineurs à Kolwezi meurent beaucoup durant la période de forte pluie lorsque l'eau entre dans le puits. Ghislain, un mineur joint par Ritmo, un réseau d'information et de documentation pour la solidarité internationale et le développement durable, explique qu'il y a souvent des accidents pendant la saison de pluie. Quand il pleut, les mineurs placent une bâche par-dessus l'entrée du puits, mais quand il pleut beaucoup, il arrive que la bâche se déchire et que l'eau entre dans le puits. Dans ce contexte, il y a forte probabilité de mourir noyé si on se retrouve à l'intérieur de la fosse. Par ailleurs, les personnes qui vivent à proximité de mines sont fréquemment exposées aux problèmes de santé. On relève, en fait, des niveaux élevés de cobalt dans l'urine et dans le sang. Des dommages oxydatifs de l'ADN liés à la toxicité du cobalt ont été démontrés chez des enfants, explique le National Center for Biotechnology Information, un centre d'études américain qui a mené une série de recherches autour de la durabilité de l'exploitation artisanale du cobalt en RDC.
D'après RED et Afrowatch, la région des mines de cobalt et de cuivre de la RDC semble se transformer à une zone sacrifiée que les experts de l'ONU décrivent comme des zones fortement contaminées. Les habitants de cette contrée pâtissent des problèmes de santé sévères et subissent des atteintes aux droits humains, rapporte à ce propos un article de desknature.com publié au mois de mars 2024. En juin 2024, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a exprimé sa vive préoccupation concernant l'exploitation de plus de 300 000 enfants dans des mines artisanales des provinces de Lualaba et du Haut-Katanga. Déclaration faite au cours de la 19e édition de la DRC Mining Week qui s'est déroulée à Lubumbashi. Se confiant en juin dernier à la Radio France Internationale RFI, le représentant de l'UNICEF en RDC, M. Grant Letty, a décrit les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vivent les enfants dans les mines de Lualaba et du Haut-Katanga. Selon lui, il y a des enfants de 6 ans qui travaillent dans les mines. La majorité sont des adolescents dont l'âge varie entre 10 et 18 ans. Il n'y a pas d'autres activités économiques dans la zone. Les adultes, y compris les mères, travaillent aussi dans les mines. Ce qui veut dire que les enfants ne sont pas surveillés. Il n'y a pas d'école, pas de structure de santé, pas d'eau potable. On voit juste des tentes de fortune, des bâches en plein milieu de la brousse. Il n'y a, par ailleurs, absolument rien comme installation sanitaire publique. Selon World Vision France, il est difficile de déterminer avec précision le salaire moyen des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt en RDC, les données étant peu fiables et difficiles à obtenir. Cependant, on estime que les enfants gagnent environ 1 à 2 $ par jour de travail. Les mineurs obtiennent ces frais en vendant auprès des commerçants locaux les cobalts qu'ils extraient. Ces commerçants les revendent à leur tour sur les marchés internationaux. Certaines compagnies achètent également du cobalt aux mines artisanales, puis le mélangent à leur propre production, empêchant toute traçabilité et sanction. Dans certains cas, les mineurs artisanaux peuvent également être payés en nature plutôt qu'en espèces. Par exemple, ils peuvent recevoir des aliments, des médicaments, des vêtements ou d'autres biens en échange du minerai de cobalt qu'ils extraient, explique World Vision. De son côté, l'organisation Impact Transform évoque un revenu journalier variant entre 0,8 et 2,5 $ américains par enfant dans une mine de cobalt. Cette recherche des gains pour ces enfants le pousse à abandonner les chemins de l'école. Ils restent dès lors exposés à des produits toxiques, se proposent de transporter du poids de minerais difficiles à porter. Le journaliste indépendant américain Nicolas Niarchos a évalué l'emploi des enfants dans le mine de cobalt en RDC pour le compte de l'agence Anadolu. Dans un article publié en septembre sur leur site aa.com.tr, Nicolas explique que certains enfants sont amenés dans la zone minière dès l'âge de 3 ans. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 6 ans, ils aident à porter les sacs de mine. Selon Nicolas, le terme qui convient pour qualifier les enfants dans les mines en RDC serait esclaves salariés. J'ai vu de nombreux enfants souffrant des malformations liées aux mines. Ces enfants démontrent l'importance des problèmes à long terme. Les enfants mineurs souffrent également des maladies liées à la malnutrition. Pendant mon séjour dans la région, j'ai vu de nombreux enfants lutter contre les conséquences négatives de la malnutrition, regrette le journaliste Nicolas Niarchos. Il est donc urgent que les mesures nécessaires soient prises pour réduire la présence des enfants dans les sites d'exploitation artisanale du cobalt en RDC.
C'est par cette note que nous arrivons à la fin de cet épisode du podcast Tete Mazingira qui a porté sur l'impact de l'exploitation du cobalt sur la santé de la communauté au niveau de Kolwezi dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo. Cet épisode a été produit dans le cadre de la bourse Jet Minerals de PinAfrica. À la présentation, c'était Daniel Makassi accompagné de Keren Divito et de Sarah Annabelle. À bientôt pour un nouveau sujet. Watu wamekimbia makao yao sababu ya maporomoko ya udongo. Wasisi walikale na sehemu nyingi ya barani Afrika. Wachimbaji madini ni wengi, ila umasikini una